Bonjour à tous et à toutes. Alors, je vous fais une petite vidéo matinale parce que j'avais besoin de vous transmettre un petit peu ma vision du jour. Depuis hier soir, l'annonce du reconfinement et de la fermeture des écoles, je vois passer sur les fils d'actualité de certaines personnes beaucoup de colère, beaucoup de reproches, beaucoup d'émotions négatives. Alors, ce que je vais vous dire ne va sûrement pas plaire à tout le monde, mais vous me connaissez, je m'en fous de plaire à tout le monde. Ce que j'aime, c'est faire prendre conscience de votre inconscience. Je ne suis pas spécialisée dans l'inconscient émotionnel pour rien. Vous attirez à vous ce que vous vibrez. À chaque fois que vous vibrez de la colère, vous allez vibrer de la colère. À chaque fois que vous allez vibrer de l'amour, vous allez vibrer de l'amour autour de vous. C'est comme ça que ça se passe. Il va falloir prendre conscience aujourd'hui de votre puissance inconsciente. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes reprochent aux gens de ne pas prendre le masque, de se coller, d'être malade. Sauf que on a toujours été malade. Et il n'y a pas de reproche à faire à qui que ce soit. Par contre, ce que je voudrais vous faire comprendre, c'est de la puissance de votre intention, la puissance de vos mots, la puissance de ce que vous générez dans l'intention que vous émettez. Pourquoi? Parce que ça fait des semaines que j'ai des personnes autour de moi qui, chaque mardi, mercredi, m'appellent pour me dire « Oh, tu crois qu'il va nous reconfiner ? Oh, tu crois qu'il va nous reconfiner ? Oh, mais comment on va faire s'il nous reconfine ? Oh, mais comment on va faire s'il referme les écoles ?» Et oui, c'est toi le responsable. Prends conscience à un moment donné que tu ne peux pas émettre une intention sans qu'elle se réalise. Alors je sais que c'est difficile à entendre, c'est difficile à comprendre pour certaines personnes. Parce que souvent, on ne veut pas avoir une vie pourrie, on ne veut pas avoir ce qu'on ne veut surtout pas. Par contre, à force de dire et de répéter ce que tu ne veux pas, c'est comme si tu disais que ton intention, c'était d'attirer cette peur, c'était d'attirer ce que tu ne veux surtout pas. Rends-toi compte le nombre de fois où tu dis « je ne veux surtout pas qu'il y ait telle chose ou telle chose ». Et, comme par hasard, tu as telle chose ou telle chose. À un moment, beaucoup de personnes dans l'histoire ne croyaient pas que la Terre était ronde et qu'il y avait une loi, la loi de l'apesanteur, qui faisait qu'on pouvait tenir droit, même si on était complètement à l'inverse. Beaucoup de personnes ne croyaient pas à cette théorie. Beaucoup de personnes ne croyaient pas que c'était possible de vivre les uns avec les autres, les uns à côté des autres. À une certaine période de nos vies, de l'histoire en tout cas, pouvoir partager au monde entier était quelque chose d'impossible. Aujourd'hui, on a ça. On a cette création. Il faut vraiment que tu prennes conscience de la puissance de tes intentions. Et il faut que tu prennes conscience que ce n'est pas à cause de la personne qui est allée travailler qu'on est reconfiné. Ce n'est pas à cause de la personne qui ne veut pas porter le masque qu'on est reconfiné. Ce n'est pas à cause du voisin, ce n'est pas à cause du président, ce n'est pas à cause du monde, ce n'est pas à cause du virus. C'est juste ta responsabilité d'avoir émis l'intention, même si ce n'est pas ce que tu voulais, même si ce n'est pas ce que tu désirais au fond de toi. C'est l'intention que tu as émise chaque jour en vibrant cette peur. Oui, on est reconfiné aujourd'hui parce que la plupart des habitants de cette planète ont peur. Et ils ont peur à juste titre. Ils ont peur parce que ça fait des mois, plus d'1 an, qu'on nous dit, qu'on nous répète que c'est dangereux, qu'on nous dit et qu'on nous répète qu'il ne faut plus se toucher, qu'il ne faut plus s'aborder. Maintenant, est-ce que tu es prêt à avoir une vie sans personne autour de toi? Est-ce que tu es prêt à avoir une vie de confinement? Est-ce que tu es prêt à avoir une vie où tu vas être seul, sans amour, sans partage, avec des reproches, en ne sachant pas si tu peux t'approcher ou pas de l'autre, si tu peux l'embrasser ou pas, si tu vas mettre en danger la personne? Est-ce que tu es prête à vivre une vie comme ça? Moi, personnellement, non. Et moi, personnellement, depuis le début, je ne vibre pas cette peur. Je ne vibre pas cette intention non plus. Et c'est ce qui fait que je suis ce que je suis et je continue à faire ce que je fais. Oui,
Tu as un pouvoir énorme à l'intérieur de toi. Tu as le pouvoir de créer. Tu ne t'en rends peut-être pas compte parce qu'on ne te l'a sûrement pas appris de la même manière qu'on n'a pas appris à un moment donné que la Terre était ronde. Mais aujourd'hui, c'est une évidence pour toi. C'est une évidence d'avoir cette loi, la loi de l'atmosphère, d'accord, qui fait que tu tiens au sol, qui fait que tu respires. Tu y crois bien en ça. Et pourtant, ça ne se voit pas. Et pourtant, tu en es sûr. Regarde aujourd'hui la puissance que tu as de créer des situations, que tu le veuilles ou non, qu'elles soient conscientes ou inconscientes, qu'elles soient au plus profond de ton être. Regarde la puissance que tu as. Je te promets que tu as un potentiel illimité. Et quand tu vas prendre conscience de ta responsabilité, de ta puissance, que tu vas pouvoir comprendre que tu peux créer le monde qui t'entoure à la vision que tu as de celui-ci. Quand tu comprendras que c'est pas à cause de l'autre que tu es malheureux, c'est à cause de toi. À ce moment-là, tu pourras émettre une vibration qui fera que tu auras une autre vie. Tu as le pouvoir en toi. Tu es responsable. Prends la responsabilité. Et faites partager cette vidéo à un plus grand nombre pour que chacun puisse prendre sa responsabilité, puisse comprendre à l'intérieur la puissance qu'ils ont. Vous êtes un être tellement puissant. J'adore l'être que je suis devenue. J'adore ce côté où je suis capable de voir des choses que la plupart des gens ne voient pas, que je suis pas capable d'entendre ce que la plupart des gens n'entendent pas, que je suis capable de créer, de matérialiser ce que la plupart des gens ne savent pas faire. Oui, c'est ça, Céline, très bien, responsabilité. C'est parce qu'aujourd'hui, je suis responsable de ma vie. Je ne suis pas responsable de la vie des autres. Et je ne serai jamais responsable de votre vie. Je ne pourrai jamais faire en sorte que vous soyez heureux ou malheureux à l'intérieur de vous. Il n'y a que vous qui pourrez le faire. Et je dis souvent, la plus belle femme du monde, si elle te trouve moche, on aura beau lui dire « tu es belle et merveilleuse », elle continuera à se trouver moche. Toi, c'est pareil. Prends conscience de ta puissance à l'intérieur. Vois comment tu peux matérialiser les choses. Tu peux pas dire quand je veux une place de parking, hop, je la trouve de suite. C'est la loi de l'intention. C'est la loi de l'attraction. Et que lorsqu'il y a des difficultés dans la vie, tu te dis c'est la faute des autres. Non, c'est ta responsabilité. Si chaque personne aujourd'hui avait cette responsabilité, de cette puissance, de cette intention, de son inconscient, je vous promets, le monde serait différent. Beaucoup de personnes en ont pris conscience et vont de plus en plus dans le stade du manifesteur. Ils essayent d'être moins souvent dans le stade de la victime. Mais dis-toi qu'à chaque fois que tu fais un reproche à une autre personne, c'est que tu es victime et que tu aimes ce stade-là. Tu aimes être dans le stade de la victime. Pourquoi? Parce que le stade de la victime, c'est facile. Le stade de la victime, c'est pas de ta faute. Le stade de la victime, tu n'es pas responsable. Et c'est facile de pas être responsable. C'est facile de dire c'est de la faute des autres. C'est facile de dire oui, mais c'est pas moi qui suis décisionnaire, c'est le président de la République. Sauf que c'est toi qui, depuis des semaines, demande ce confinement. En ne le voulant surtout pas. En le voulant peut-être inconsciemment. Prends conscience de ton inconscient et prends conscience de tout ce que tu t'apportes dans ta vie. Et quand tu prendras conscience de ça, je te promets que ta vie changera. Ça me parle tout ça. Tant mieux Christelle si ça te parle. Prends conscience. Jamais victime, Patrice. Je te ferai relire certains de tes posts. Qui inconsciemment vibre la victime. Encore une fois, parfois on fait les choses et j'ai été victime. Oh, comment expliquer? Pratiquement toute ma vie. Je sais exactement ce que c'est d'être à cette place. Je sais exactement ce que c'est de me conforter dans cette place. Combien de fois j'ai fait des reproches à mes parents? Combien de fois j'ai fait des reproches à mes amis? Combien de fois j'ai fait des reproches à mes patrons? Combien de fois j'ai fait des reproches à mes collègues de boulot? Et combien de fois je me suis fait des reproches à moi-même? Combien de fois je me suis maltraitée?
Combien de fois je me suis victimisée sans m'en rendre compte, bien évidemment. Et aujourd'hui, je te dis pas que tu es coupable. Il n'y a pas de coupable en fait. Arrêtez de vouloir avoir un coupable. Soyez responsable. Quand on est responsable de soi, point barre. On ne peut pas être responsable des autres. Et encore une fois, hein, tu peux essayer de donner tout ton cœur, toute ton âme, toute ta passion. Si la personne ne veut pas le recevoir, elle ne le recevra pas. Victime de la santé, oui. Ça te parle aussi, Céline, tant mieux. Voilà, j'avais juste envie de vous partager aujourd'hui et de vous faire prendre conscience de cette puissance inconsciente que vous avez à l'intérieur de vous, ce potentiel illimité, être maître de sa vie. Tout à fait, Hélène, tout à fait. C'est vraiment ça. Quand vous prenez conscience de tout ce que vous pouvez matérialiser, de tout ce qu'il se passe, de la puissance de vos pensées ressenties, d'accord? Pas juste penser, parce que tu penses, tu pues. J'aime bien dire cette phrase parce qu'elle est tellement juste, elle est tellement puissante, d'accord? La pensée ne sert à rien si on ne le vivre pas. S'occuper de soi, tout à fait, Céline. C'est le moment de s'occuper de soi, juste ça. Victime de ton sourire, que t'es mignon, Fabrice. Je suis victime des bateaux. Oui, je vais venir sur ton bateau, Patrice, promis. Après, je sais que en Andorre, c'est une autre vie, c'est une autre politique et c'est pas du tout la même chose. Par contre, ce qui est important, c'est de voir ce que tu vibres autour de toi. Regarde ce que tu envoies comme intention. Le fameux tu penses, tu pues. T'as vu, Hélène? Comment je l'adore, cette phrase. Mais elle est tellement puissante. Elle te permet de prendre conscience de ta responsabilité. Je suis pas là, encore une fois, hein, pour vous dire ce que vous devez faire ou pas faire. Je suis pas là pour vous dire vous faites bien ou vous faites mal. Je suis pas là pour vous dire vous devez faire comme ça et vous devez surtout pas faire comme ça. Non, je suis juste là pour partager avec vous la puissance que vous avez. Il est temps aujourd'hui d'en prendre conscience. Il est temps aujourd'hui de voir la puissance de votre inconscient. J'adore travailler avec l'inconscient et j'espère vous emmener vers ce chemin-là. J'ai l'intention de prendre un café avec toi. Moi aussi, Fabrice, promis, on le prend très vite, confinement ou pas confinement. Je décide de ma propre vie. Juste pour un 1er avril. Ah oui, c'est vrai. Et pourtant, promis, ce n'est pas un poisson d'avril. Vous avez en vous une puissance et une puissance phénoménale. À vous aujourd'hui de l'exploiter. Et si vous avez besoin d'aide, envoyez-moi un petit message. Promis, je vous aiderai. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une journée pleine d'amour, pleine de joie et pleine de bonheur. Bisous, bisous.